Salut à tous et salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente deux choses ayant un rapport avec internet que j'utilise, l'un depuis peu et le nôtre depuis beaucoup plus longtemps. Le premier, c'est le moteur de recherche Ecosia. J'utilise depuis peu, je n'utilise que lui, parce que son principe est assez simple et plutôt cool, faut se l'avouer. En fait, environ tous les 45 recherches, tous les 45 demandes, il plante un arbre, c'est environ. Et du coup, c'est cool, et tout ça, ça fonctionne par quoi? Ça fonctionne simplement avec les revenus publicitaires qui rapportent de l'argent, qui rapportent d'ailleurs beaucoup d'argent Google. Et donc tout ça, c'est investi dans le plantage des arbres. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut être vraiment sûr que ce sera fait ou pas? Et est-ce que les chiffres sont exacts? Tout d'abord, il faut savoir que tous les mois, il publie des rapports. Moi, je les lis pas honnêtement parce que je m'en fous, je m'en contrefiche. Des balances de revenus ainsi que le nombre d'arbres plantés. Et au niveau de la recherche, honnêtement, depuis que j'utilise, je n'ai jamais été déçu. Il y a quelques différences avec Google parce que ce n'est pas exactement le même algorithme, il n'y a pas exactement les mêmes trucs que Google, bien entendu, mais c'est quand même assez similaire. Et si vous faites, comme moi, vos recherches beaucoup plus sur votre téléphone, eh bien, il y a une application qui remplace tout simplement ça et qui vous permet donc de directement utiliser Ecosia sur votre téléphone et donc donc en gros planter un peu plus d'arbres par toi-même. Et le navigateur, il est exactement comme Google Chrome sur téléphone. Faut se l'avouer, il est exactement pareil. Je n'ai vu aucune différence. Voici le navigateur Google Chrome. Donc voilà, classique, tout simplement. Et voilà le navigateur Ecosia, donc aucune différence notable, il y a la même interface, il y a les mêmes fonctionnalités. Mais par contre, Ecosia a un truc en plus. Quand on fait glisser son doigt comme ça, donc tout en bas des notifications, il y a tout simplement une barre de recherche. Une barre de recherche rapide et qui est beaucoup plus pratique que celle de Google, qui est juste là. Et la grosse différence entre ces deux barres de recherche est assez simple, c'est que la barre de recherche Google, ça n'ouvre qu'un truc autre. Ça n'ouvre pas Google Chrome. Ce qui est déplaisant quand on veut garder une information dans un nouvel onglet. Alors que la barre de recherche Ecosia ouvre dans Ecosia, donc utilise le moteur de recherche Ecosia. Et donc si on veut garder l'information rapide qu'on a cherché rapidement, eh bien on le peut parce que ça reste dans l'application Ecosia. Et en plus de ça, c'est hyper rapide parce que où que l'on soit dans n'importe quelle application, on n'a pas besoin de retourner au menu pour aller chercher la barre de notre navigation, la barre de recherche Google. On va dans les notifications, on va tout en bas et paf, on clique dessus. Donc moi j'utilise même quasiment que ça, quasiment que la barre de recherche rapide. Et ensuite, la seconde chose, c'est le navigateur Vivaldi. Vivaldi étant un musicien très connu. Et ce navigateur est un navigateur extrêmement pratique et extrêmement utile. Par exemple, des fonctionnalités assez rapides, donc il utilise le cœur, on va dire, de Google Chrome. Donc si on passe de Vivaldi à Google Chrome, on pourra toujours avoir les mêmes extensions. Il y a la même bibliothèque d'extensions. C'est quelque chose de très pratique et c'est quelque chose dont je me posais la question. Je me suis dit, ouais, c'est cool, ce navigateur est cool, il a de belles fonctionnalités, mais j'ai des extensions que j'utilise et que j'ai pas envie de ne pas utiliser. Et bien, quand j'ai vu qu'il y avait qu'on pouvait utiliser les mêmes extensions, j'en étais ravi. Alors pourquoi j'ai été conquis par ce navigateur que j'utilise depuis maintenant un bail? C'est parce que de une, la fonctionnalité que j'utilise le plus, c'est simplement le fait qu'on peut mettre des onglets plusieurs onglets dans un groupement d'onglets. Ce qui fait qu'avant j'avais sur Google Chrome, j'avais tout plein d'onglets, des fois j'arrivais même pas à voir les noms des onglets.
Sauf que, notamment parce que je disais, tiens, cette vidéo YouTube, je la garde là, je sais que je veux la regarder, du coup je la mets là pour y penser. Résultat des courses, je n'y pensais même pas. Mais là, je mets tous les onglets YouTube dans un super onglet YouTube, et quand je mets ma souris par-dessus, je vois tous les onglets, je me dis d'accord, du coup il y a cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo, enfin toutes les vidéos que j'ai pas vues, qu'il faut que je regarde. Et ça permet donc de limiter le nombre d'onglets qu'il y a dans la barre d'onglets, parce que je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup d'onglets, et donc ça permet d'avoir une visibilité beaucoup plus, enfin, bien meilleure. Et en plus de ça, on peut utiliser soit avoir les onglets classiques comme ça, soit agrandir la plage des onglets et avoir toute la prévisualisation de tous les onglets. Même si la prévisualisation ne marche pas très bien, et elle fonctionne quand on met la souris par-dessus l'onglet sans cliquer, sans rien, juste on passe la souris dessus. Mais personnellement, je n'utilise pas parce que je ne trouve pas ça pratique, tout simplement. Je trouve que ça prend beaucoup de place pour rien, tout simplement. Ensuite, il y a aussi une fonctionnalité que je trouve très pratique encore, que j'ai utilisée une seule fois pour le moment parce que ça me sert un peu à rien, mais elle est quand même assez pratique. C'est par exemple quand vous voulez avoir plusieurs fenêtres avec des thèmes différents. Par exemple, on va dire une fenêtre pour tout le quotidien, une fenêtre pour une recherche pour le travail, une autre fenêtre pour une autre recherche pour le travail, une recherche, par exemple, je sais pas moi, pour quelqu'un d'autre ou autre. Et bien ça, en fait, on peut chercher directement en cliquant sur le nouvel onglet on fait la recherche et on fait ah merde, je vais avoir beaucoup de recherches sur ça. Ça me sert à rien d'encombrer mon navigateur, ma page, ma fenêtre principale. Du coup, je vais mettre ça dans une nouvelle fenêtre. Du coup, je fais un petit clic droit et je fais déplacer vers une nouvelle fenêtre. Et je peux choisir vers quelle fenêtre déplacer n'importe quel objet, n'importe quel onglet. Et ça, c'est très pratique. Je m'en suis servi une fois pour une recherche, pour le travail. Pour le travail, j'aurai le droit de t'enfoncer mon attirail. Et parce que j'avais 4-5 onglets, je voulais pas m'encombrer de ça, et ça me permettait donc de jongler, de mettre en superposition, enfin afficher sur les deux parties, etc. Et je dois l'avouer, c'est très pratique. Mais il y a aussi d'autres fonctionnalités super pratiques, comme notamment pouvoir prendre des notes en même temps. En fait, sur le côté, tout à gauche, on a un truc où on peut prendre des notes, où on a tous les téléchargements, où on peut afficher donc c'est une fenêtre, c'est une banderole, où on peut afficher tous les téléchargements, ainsi que d'autres trucs en cliquant sur le plus. On peut mettre différents trucs dessus qui sont assez pratiques. Donc si on veut prendre des notes, on est en train de lire un truc, ah tiens, clac clac, on met une note. Mais après on peut aussi utiliser l'extension OneNote si on veut avoir toutes les notes regroupées dans OneNote. C'est toujours pratique, et moi le OneNote je l'utilise aussi souvent parce que c'est un logiciel plutôt pratique qui permet de synchroniser sur tous ces appareils. Et je dois l'avouer que c'est génial. Ensuite, il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est sur Google Chrome ou pas, mais quand il y a une fenêtre, un onglet plutôt, une page qui émet du son, et bien il y a un petit haut-parleur qui s'y met, ça y est, il me semble, sur Google Chrome. Mais si on clique dessus avec Vivaldi, et bien on peut couper le son. Ce qui est quand même très pratique. Par exemple, je sais pas, il y a un truc en arrière-plan, il y a une musique en arrière-plan et tout, alors que tu veux changer d'onglet, clac, tu coupes le son, et boum, tu vas sur un autre onglet, etc. pendant que le truc il charge ou autre. Enfin bref, il peut y avoir diverses utilités que l'on découvre au fur et à mesure de l'utilisation de la chose, quoi, tout simplement. Et aussi, le truc que j'utilise le plus souvent et qui est génial, c'est qu'on peut ouvrir dans un nouvel onglet, en arrière-plan. Alors qu'est-ce que ça fait? Je l'utilise principalement pour tout ce qui est une page YouTube. Parce que tout le monde sait que quand on ouvre une nouvelle page YouTube, un nouvel onglet YouTube, et bien putain, la vidéo se lance. Et moi, des fois, je suis là, je suis sur une page YouTube, je suis sur ma page d'accueil, je me fais dire, alors tiens, cette vidéo, faut que je la regarde, je claque, je fais ouvrir en arrière-plan, etc. J'en ouvre plusieurs, et ensuite je clique sur celle que je regarde en premier directement. Et qu'est-ce que ça fait?
Ça fait tout simplement que la page, elle charge, mais pas totalement au final. En fait, notamment sur YouTube, il n'y aura pas de son, la vidéo ne va pas se lancer, ce sera préchargé. Ce qui fait qu'on peut en ouvrir plein. Il n'y aura pas de son, il n'y aura pas de problème de son qui va se mélanger, de son qui va apparaître et tout. Et putain, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Moi, je n'utilise plus que Vivaldi. Je ne jure que plus que par Vivaldi. C'est à mon sens, après, je n'ai pas utilisé Opera ou autre, mais c'est à mon sens, pour le moment, le meilleur navigateur qui existe. Je ne les connais pas tous, mais de tous les communs, en tout cas, comparé à Chrome, à Safari, que j'ai déjà utilisé il y a longtemps, très longtemps même, aussi Mozilla Firefox, que j'aime pas, d'ailleurs, j'aime vraiment pas Mozilla, ben, c'est le meilleur, tout simplement. Il y a plein de fonctionnalités hyper pratiques. Donc, comme j'ai dit, principalement pour mettre dans des onglets, des onglets dans des onglets pour faire des groupements d'onglets, des amas d'onglets, et aussi pouvoir ouvrir en arrière-plan. Donc, ne serait-ce que ces deux fonctionnalités, j'aimerais vraiment les voir dans les autres navigateurs. C'est quelque chose de super bien, quoi. C'est génial. Bon, j'ai parlé que des points positifs, mais il y a un petit point négatif dans Vivaldi, c'est le menu. Le menu est pas aussi ergonomique que Chrome ou que Mozilla Firefox. C'est tout en haut à gauche, il y a le petit V de Vivaldi, le petit logo, et puis c'est un truc classique avec fichier, édition, machin et tout. C'est très classique, mais ça fonctionne, c'est pas hyper gênant non plus. Voilà quoi. Si on dit oh mais non, je prends pas ça parce que le fichier il est pas ergonomique, il est pas bien et tout, c'est un peu abusé quoi. Avec toutes les fonctionnalités qu'il y a derrière, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, à vous de me dire ce que vous pensez donc de Ecosia et de Vivaldi. Moi en tout cas je les ai adoptés et je continuerai à les utiliser parce que ça reste les deux choses que j'utilise le plus au travers donc de tout ça. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!